Salut à tous les amis, c'est Batman05 et on se retrouve pour notre guide Comment survivre en solo épisode 2. Donc je vous conseille l'épisode précédent et c'est lui qui va qui va décrire notre première nuit, donc notre premier abri de fortune avec de la terre autour qu'on a refermé à l'arrache avec la table de craft vite fait. Et ensuite avec le four avec des côtelettes que j'ai ramassées précédemment et qui sont en train de cuire. Dans cet épisode, on va principalement traiter des crafts supérieurs, comme les épées en pierre, les pioches en pierre, etc. On va essayer de se construire une maison potable, pas une maison dans un abri naturel, mais une maison qui a été qui est construite. Elle sera probablement en planche, si on a beaucoup de chance, ou alors en cobble. Voilà. Là, je suis en train de récupérer la cobble. Donc, ce qui est intéressant, c'est que juste avant de commencer, j'ai trouvé une faille très intéressante avec du fer à l'intérieur, du charbon et plein d'autres ressources que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Donc, là. Ah mince, j'ai pas assez de planches. Donc je vais vous montrer encore une fois à propos de la nourriture, comment faire un bol. Un bol se craft comme ça et on en obtient 4 d'un coup. Là. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un bug avec mon Minecraft, le clavier n'accepte pas quand je fais shift click, etc. Mais vous savez que ça marche. Là par exemple, faites shift click sur la soupe en champignons, soupe aux champignons je veux dire, et elle arrive directement dans votre inventaire. La soupe aux champignons est l'aliment le plus recherché pour la survie dans Minecraft, parce que c'est celui qui a la meilleure saturation, et c'est celui qui tient le plus longtemps. Alors dans... Oh, me fait attaquer. Il faudra peut-être que je ferme la porte. Voilà, est-ce qu'ils viennent par au-dessus? Hop là, donc j'ai sécurisé la zone. Donc il faut savoir que je suis pas trop un adepte du PVP et du PVE, donc player versus entité, donc qui sont les mobs entre autres. Et là je vais me faire une épée en pierre parce que ça tient plus longtemps que... Oh mince, j'ai inversé le truc. Ça tient plus longtemps qu'une épée... Oh purée, j'ai pas le bug là. Ça tient plus longtemps qu'une épée en bois et c'est relativement plus puissant. Hop là. Mes sticks. Pour faire une épée, on se rappelle, un stick en bas et 2 éléments items en haut. Voilà, donc on va attendre que le jour se lève. En attendant, je vais vous parler de type de vidéo que je vais faire. Ça n'a absolument rien à voir avec ce guide. J'aimerais faire plusieurs types de vidéos. Donc on aura nos séries principales qui seront les visites dans les serveurs avec des amis ou alors en solo. De la survie dans un serveur avec des amis aussi. J'ai déjà mis plusieurs vidéos en ligne. Il y a également ce guide là qui sera notre série principale et qui vous apprendra à jouer. Après j'aimerais faire plus de vidéos détentes comme les Hunger Games, les découvertes Redstone, les présentations de serveurs avec des potes. Voilà, ça ce sera les vidéos détentes et ce sera celle que je ferai avec vous. Si vous voulez faire des vidéos avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Hein, donc Batman05 et vous mettez un message sur mon mur ou alors en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et pendant ce temps-là, nous sommes en train d'agrandir notre boudoir.
afin que ce soit vachement plus spacieux. En fait, je me demande si je vais pas rester ici parce que c'est plus fun quand même. Enfin bref. J'avais publié un post hein, à ce sujet sur les différentes choses. J'ai besoin de charbon. Voili voilou. Donc là, je m'apprête à recrafter des torches qui sont très utiles pour notre survie. Donc un charbon en haut, un stick, un bâtonnet en bas. Et ça nous fait 12 torches, donc c'est ce qui est pas trop mal. Et j'en profiter pour en mettre dans notre maison pour éviter que les monstres ne pop. Donc on va vérifier s'il fait jour. Non, il fait nuit. Quand même un beau paysage. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors la série sera constituée de tout, et je dis bien presque tout ce qui est possible de faire dans Minecraft. Tous les crafts, je vais essayer de les voir avec vous, tous les crafts, toutes les découvertes, tout ce qui a été tout ce qui n'a pas été créé par moi, ni par les algorithmes de jeu. Enfin si, par les algorithmes de jeu. Dans cette catégorie-là, il y a les villages de PNJ. C'est au fait l'autre jour j'ai dit une bêtise, donc j'ai dit personne non quelque chose. Et c'est juste, hein, c'est des personnes non joueurs, non joueuses, quelque chose comme ça. Voilà. Alors je voulais vous montrer comment réparer des outils. Alors est-ce que j'ai une autre pioche? Bon c'est pas grave, je vais en faire une pour vous. Voilà. Pour faire des pioches, il faut des sticks, des bâtonnets. Là 12 ça devrait suffire. Donc 2 bâtonnets placés verticalement. Et 3 items de blocs placés horizontalement. Et voilà, je vais réparer ma pioche. Donc on prend la pioche neuve. C'est pas nécessaire qu'elle soit neuve, elle peut être usée tout aussi bien. La pioche ancienne. Et au lieu de casser mon ancienne pioche qui lui reste 2 points de vie, je vais la transformer avec l'autre qui m'en donnera une seule et unique pioche qui elle aura la totalité de ses points de vie. Voilà. Je vais continuer à me faire des outils. Pour se crafter une pelle, donc c'est pareil, 2 sticks plus 2 pierres. Ensuite on a la hache. Pareil, 2 sticks, de côté comme ça, de ce côté-là, ou alors de l'autre côté. Ça revient exactement au même. Voilà, donc ça c'est pour le stuff de base. Voilà, et il fait jour, donc il est temps de sortir. Hop là, c'est peut-être par là qu'ils sont rentrés les monstres. Bon, je pense pas. Enfin si, peut-être. Et voilà, on est juste en face de notre forêt, hein, ce qui est, je vous rappelle, F3, et on regarde le biome LCB Forest, donc voilà. Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo et dans plusieurs autres vidéos, j'ai changé mon pack de texture. Et j'ai pris le Faithful 32. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et quand je suis rentrée de mon expédition l'autre jour, je vous rappelle, je suis partie chercher du bois, découvrir les alentours, etc. Et j'ai trouvé du charbon juste à côté de chez nous. Parfait. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui seront faites en off, comme le minage.
sauf si je trouve vraiment quelque chose d'intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrivera à un point du jeu où il sera impossible que je vous montre quelque chose parce que ce sera tellement loin, notamment pour ce qui est recherche de diamants, minage optimisé, tout ça, découverte des émeraudes. Ah oui, à ce sujet, j'ai dit les minerais de base et j'ai oublié l'émeraude. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Ce sera vraiment trop long à regarder pour vous sinon. C'est pour ça que je vais pas vous le montrer. Voilà, c'est un choix personnel. Après, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec. Voilà, c'est tout ce qui importe. Les vidéos resteront toujours au même format de 15-20 minutes. Sachant qu'avec mon upload de merde, ça va être relativement chaud. Mais je vais vous faire plaisir et voilà. Alors j'ai reçu... ah bah tiens. Ici nous sommes en présence de gravier. Le gravier qui se ramasse à la pelle plus facilement. Et il faut savoir qu'il fait partie des blocs soumis à la gravité. Avec le sable. Là regardez, je pète le bloc en dessous. Il est soumis à la gravité. Le gravier servira à récolter du silex. Et le silex lui servira à récolter du briquet. Alors ici on est en présence d'une chose qui est extrêmement rare. C'est la lave en surface. La lave se trouve en profondeur dans les couches... à partir de la couche 10 ou de la couche 12, vous trouverez des lacs de lave à l'état stable. Voilà, c'est ça. C'est vachement rare qu'on en trouve en surface comme ça. Avant, j'avais parlé des structures générées par les algorithmes lors de la création de la map. Il faut savoir qu'il y a des temples qui sont construits, qui sont ajoutés. Si vous allez dans la jungle, vous trouverez des temples de la jungle. C'est la jungle au loin là-bas avec les grands arbres avec des lianes. Vous trouverez des temples de la jungle qui seront faits en cobble. Et si jamais vous en trouvez un, faites extrêmement attention. C'est un endroit remarquable, mais je dis bien remarquable pour tomber dans des pièges. Par contre, il y a une surprise au bout. Il y a des coffres et dedans vous trouverez de la TNT, des diamants, enfin voilà. Ça m'est déjà arrivé de trouver même des émeraudes, etc. Ensuite, on a les temples des sables, qui aussi sont pareils, générés par la map. Et dedans, il y a aussi des pièges, on trouve également des coffres, etc. C'est vachement bien. Voilà. Et après, on a le Stronghold. Le Stronghold qui lui peut être en profondeur ou alors à la surface si vous avez beaucoup de chance. Et c'est un fort détruit avec un portail de l'Ender là-dedans. Au lieu d'aller dans le Nether et de tuer la bête pour avoir accès au portail, on peut aller dans le Stronghold avec des yeux d'Ender que je vous montrerai comment les crafter, qui serviront c'est comme des têtes chercheuses en fait, et ça servira à retrouver votre Stronghold à cause du portail justement. Ici on est en présence d'une créature que j'avais tuée autrefois, qui était un slime. Il faut savoir que les slimes se divisent en plusieurs boules. Le gros là, celui que je suis en train de tuer, il faut le tuer à l'épée et les autres on les bute à la main. Comme ça ils pourront... ils donneront plus de boules gluantes. Et les boules gluantes qui serviront à faire des pistons... des pistons collants, voilà, des pistons gluants, voilà. Et voilà, et on arrive au bout de notre épisode. Donc voilà, je ramasse les dernières boules. On arrive au bout de notre épisode, comme je vous l'ai dit, 15-20 minutes. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour dire ce qui va pas, s'il y a assez de lumière, etc. Et oh! Ah oui, ça c'est la faille que je vous avais montré au tout début. J'irai récolter du fer prochainement. Avec le charbon.
Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Faites de la pub autour de vous. Et etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du guide pour comment survivre à Minecraft en solo. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Donc salut les amis, c'était Batman 05 tout seul pour comment survivre en solo à Minecraft. Allez, salut.